Un an après notre découverte du voyage à vélo, nous sommes repartis cet été pour un périple au cœur des Alpes. Au départ de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, nous avons pris la direction de Genève avant de s'attaquer au Grand Col suisse. Croix, Grimsel, Fourcas ou encore Albula. Après le passage dans le parc national suisse, nous avons basculé en Italie pour s'attaquer à l'épouvantail du périple, le Passo dello Stelvio. La suite du parcours nous a fait traverser la région des Grands Lacs italiens, lac de Côme, lac de Lugano et lac Majeur, avant de rejoindre Turin. Le retour en France s'est effectué en grimpant les interminables cols du Mont-Cenis et de l'Iseran, dans le parc national de la Vanoise. Au total, une boucle de 1500 km et 22 000 mètres de dénivelé positif parcourus en 10 jours. Les sacoches sont chargées, en avant pour l'Alpentour. Après avoir étudié l'itinéraire pendant des semaines, c'est le jour J. On enfourche nos vélos et nous voilà partis pour plus de 1500 km sur les routes. On s'échauffe tranquillement sur les plaines des Dombes en direction du Bugey, le premier massif du voyage qui se profile déjà à l'horizon. À Cerdon, au kilomètre 70, nous trouvons les premiers reliefs. Du 10% pour nous mettre dans l'ambiance et nous rappeler qu'on a bien quelques kilos en trop, mais plutôt du côté des sacoches. Un peu avant la mi-étape, on s'arrête déjeuner sur les bords du lac de Nantua. Notre objectif du jour est d'arriver à Thonon-les-Bains avant la fermeture du dernier camping. Pour ça, on prend la direction de la Suisse et de Genève. Sur la route, on croise le fort L'Écluse, un grand ouvrage militaire complètement restauré. Peu de temps après, nous franchissons le Rhône et la frontière suisse pour la première fois du séjour. On sait jamais ce qui peut arriver. Le Condor, il a terminé 3e de l'étape d'histoire. C'est plus un grimpeur qu'un sprinter, mais... Ça regarde le tour. Après une belle journée de presque 200 km, on trouve un camping proche du lac Clément pour s'installer. Pas de doute, le périple a bien débuté. Après une étape d'échauffement, ce deuxième jour va nous faire entrer dans les Alpes, d'abord par le massif du Chablais, puis par les Alpes bernoises. Et ça commence dès la sortie de Thonon-les-Bains pour grimper jusqu'au panorama de Champéan, une magnifique vue à 360 degrés sur le lac Léman, la chaîne du Jura et le Chablais. Juste avant midi, il commence à se faire un peu faim. On trouve une boulangerie à Châtel et continuons jusqu'au Pas de Morgin pour casser la croûte. Cette fois-ci c'est la bonne, nous voilà en Suisse pour plusieurs jours. La traversée de la vallée du Rhône est assez rapide puisque l'on entame directement le col de la Croix au milieu des coteaux du vignoble valaisan. Juste avant d'arriver dans la station UP de Villers-sur-Olon,
nous croisons un compagnon de route un peu inattendu. Et c'est loin d'être la dernière fois que l'on croisera un train en plein cœur des montagnes suisses. Interminable ce col de la Croix. Au Diableret, on se ravitaille avec un morceau de gruyère locale avant de s'attaquer aux pentes raides du col du Pilon. En basculant au sommet du col du Pilon, nous quittons le canton de Vaud et entrons dans celui de Berne. Terminé le français, il faudra maintenant se débrouiller en allemand pour se faire comprendre. Nous terminons cette belle journée en descendant une vallée bien verte en direction du camping de Zweisimmen. Une fois la tente montée, la mission kebab s'avère fructueuse et on s'endort avec le ventre bien rempli. Le jour 3, c'est un peu l'étape des géants suisses. Au menu du jour, 3 cols à gravir, le Grimsel, la Furka et l'Oberalp, qui culminent tous à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais la Suisse, ce n'est pas que des cols de montagne, ce sont aussi de nombreux lacs, comme celui de Thun, qu'on longe jusqu'à Interlaken. Après la ville de l'Entrelac, nous continuons tranquillement notre route vers Brinz, en longeant le lac du même nom. La vallée d'Innerkirchen, au pied du col du Grimsel, est tout simplement magnifique. Y a pas à dire, la Suisse, c'est quand même sacrément beau. Beau mais difficile, à l'image de ce Grimsel Pass, une ascension redoutable avec près de 1600 mètres de dénivelé positif à gravir en 26 km. C'est dur, mais c'est quand même beau. L'enchaînement de cols ne fait que commencer. Après le spectaculaire Grimsel, place à la Furka et à son emblématique hôtel Belvédère. On pensait initialement s'arrêter dans la vallée, à Andermatt, mais la météo incertaine annoncée pour le lendemain nous pousse à prendre un peu d'avance et à terminer la journée avec l'ascension de l'Oberalp Pass.
Ce matin du 4e jour, c'est la pluie qui nous réveille. Heureusement, c'est bien sous le soleil que nous entamons la descente de la vallée du Rhin. Nous n'échapperons finalement pas à la pluie annoncée. Quelques kilomètres plus loin, en surplombant les gorges du Rhin, le ciel menaçant finit par céder. Ce sera la première des nombreuses averses de la journée. Malgré la pluie, on déroule bien, et on se rapproche peu à peu de la difficulté principale de la journée, le col de l'Alboula et ses 2312 mètres d'altitude. Encore et toujours, le chemin de fer du Glacier Express nous accompagnera pendant une bonne partie de l'ascension. Est-ce que vous pensez qu'on est sur une publicité mensongère? Moi je pense que oui. C'est dans ce décor menaçant que nous entamons la descente. À peine quelques kilomètres plus loin, une averse de grêle s'abat sur nous au moment même où nous passons dans le virage où Gino Mäder a trouvé la mort lors du dernier Tour de Suisse. En bas à la Punte, on prend le temps de se sécher en attendant le retour du soleil, puis on file vers notre hôtel à Zernez. La nuit au sec va faire du bien. Et c'est reparti pour une nouvelle journée sur le vélo. Ils annoncent une journée de merde niveau météo. On verra si c'est le cas ou pas. Pour l'instant, côté météo, ça tient bon et nous commençons la journée en traversant le parc national suisse. En franchissant l'Offenpass, nous plongeons sur la frontière italienne. En bas, à Prato dello Stelvio, nous sommes au pied d'un géant que l'on attendait avec beaucoup d'impatience. La météo incertaine, annoncée au sommet, nous a fait hésiter quelques instants, mais après la pause déjeuner, nous voilà bien en route pour s'attaquer aux 26 km et plus de 1800 mètres de dénivelé positif du Passo dello Stelvio. Avec ses 48 virages, l'ascension est assez rythmée malgré sa longueur. On a aussi la chance de grimper sans trop de trafic routier, le temps nuageux n'attirant pas vraiment les automobilistes et les motards. Pour nous par contre, pas le choix, maintenant qu'on est là, il va falloir aller jusqu'en haut. On attend que la pluie et la grêle partent
D'après les radars, encore une vingtaine de minutes. On va voir si on attend ou pas. Ou si on va au bar pour se réchauffer. En même temps, il doit faire 3 degrés. Donc là, on a attendu un peu avant de se lancer dans les descentes. Et il y a de la grêle, mais comme n'importe quoi. On se souviendra longtemps de cette descente sur Bormio, complètement frigorifiée et heureux de trouver un hôtel ainsi qu'une bonne pizzeria pour se remettre de cette journée inoubliable. On débute cette 6e journée en descendant la vallée de l'Adda, une rivière qui se jette directement dans le lac de Caume. Ça tombe bien puisque l'objectif de la journée c'est de rejoindre la région des Grands Lacs. Après 110 km, nous arrivons enfin sur les rives du lac de Caume. Un changement complet d'ambiance après plusieurs jours passés dans les montagnes. Parce que la Suisse commençait à nous manquer, nous passons par Lugano et son lac. Cette longue journée de 216 km se termine le long du lac majeur où l'on trouvera un camping pour s'installer. Ça va toujours? Ça va finir. En ce 7e jour, nous prenons la direction de Turin en traversant l'ouest de la plaine du Pô. Comme on s'embêtait un petit peu, on s'est mis à compter les clochers des églises des villages que l'on traversait. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et puis on a perdu le fil, mais on est quand même arrivé à Turin. Au sortir de la ville, nous reprenons la direction des montagnes avec comme point de chute la ville de Suse. Même si la journée était peu chargée en dénivelé, elle a pourtant été éprouvante à cause de la chaleur, près de 35 degrés pendant une bonne partie de notre étape. Au matin du 8e jour, il était temps de rentrer au pays. Et autant dire que pour le retour en France, on n'a pas choisi l'itinéraire le plus léger en dénivelé. Ciao Susa, ciao ragazzi. Dès la sortie de Suse, on attaque le très long col du Mont-Cenis. Une montée à la fraîche que l'on aura finalement beaucoup appréciée. On arrive! Après tous ces cols franchis, comment ne pas terminer cette traversée en grimpant au sommet du plus haut col routier des Alpes, le col de l'Iseran et ses 2764 mètres d'altitude. Tout simplement le toit de notre voyage.
Il n'y a pas grand monde sur cette route qui mène au village de Bonneval-sur-Arc, au cœur du massif de la Vanoise. Quelle magnifique journée encore passée sur notre vélo. On en a pris plein les yeux et il est maintenant temps de trouver un endroit où planter la tente. Ce sera dans un champ, le long de l'Isère, après avoir pris soin de se faire une petite toilette du soir. Ce matin au petit-déj, c'est muesli réhydraté. Pas si mauvais et surtout suffisant pour nous faire patienter jusqu'à la prochaine pause ravito. Côté itinéraire, nous prenons la direction de Moutier en descendant la vallée de la Tarentaise avant de filer vers Albertville puis Chambéry. Pour terminer la journée, il nous faut grimper au col de l'Épine et basculer sur le lac d'Aiguebelette. C'est là qu'on profite de la fin d'après-midi pour se baigner et où l'on va passer cette dernière nuit au camping. C'est déjà la 10e et dernière journée de notre aventure. Toutes les bonnes choses ont une fin et ce soir nous ne dormirons pas dans la tente mais bien dans nos lits. Sur ces derniers kilomètres, on se remémore les cols suisses, le Stelvio, les grands lacs italiens, l'Isran et tant de bons souvenirs que l'on a collectés sur la route. Alors forcément, on réfléchit déjà à la prochaine destination, mais ça, c'est une autre histoire.